Alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, Dieu de grâce, nous t'adorons. Nous t'élevons, nous te remercions pour ces précieux moments. Toi qui nous as protégés, Seigneur, jusqu'à cette année 2022. Toi qui, Seigneur Jésus, as des projets merveilleux pour nous en réserve, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as encore en réserve pour nous. Que la gloire te revienne, l'adoration, la louange, Seigneur, nous t'adorons. Nous te louons, nous te glorifions, nous élevons ton saint nom parce que tu es vivant. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. C'est la servante de Dieu, Valérie Marcel Kézard. Et je suis dans la joie de venir partager avec vous ce petit message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour cette nouvelle année. Et ce qui revenait, ce qui montait régulièrement dans mon cœur, c'était que ce serait une année où on gardera le sourire, on gardera cette joie. Alléluia, envers et contre tout ce qui peut ou pourra arriver sur notre chemin. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur qui nous fortifie et qui nous aide. Et cet après-midi, j'avais ce petit message qui était intitulé « Monte ici ». Alléluia. Monte ici. Le Seigneur dit à quelqu'un « Monte ici » parce que le Seigneur a besoin d'élargir notre entendement. Il a besoin d'élargir notre intelligence, de nous amener plus loin, d'élargir aussi notre connaissance de lui. Alléluia. Parce que le Seigneur, les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres, les pensées du Seigneur ne sont pas les nôtres. Nous avons besoin de nous aligner sur la pensée du Seigneur. Nous avons besoin de comprendre la pensée de Dieu, le mode opératoire de l'Éternel qui lui est propre. Et c'est particulier parce que la parole de Dieu dit que celui qui est faible dise je suis fort, que celui qui est pauvre dise je suis riche. Alléluia. On voit bien ici que le Seigneur va au-delà des apparences, que le Seigneur Jésus, il va dans les profondeurs même de l'être humain. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas duper Dieu, nous ne pouvons pas faire semblant devant Dieu. Nous devons être vrais. Alléluia. Nous devons nous mettre avec franchise, examiner nos pensées, nos voies, nos décisions, nos motivations à la lumière de la parole de Dieu. C'est très important. Je bénis le nom du Seigneur parce que il veut nous amener dans une autre dimension, mais pour cela, il a besoin que nous puissions comprendre comment il agit. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous avons beaucoup de demandes, nous avons beaucoup de désirs, nous avons beaucoup de volonté d'obtenir certaines choses, de devenir certaines choses, mais d'acquérir des positions, des biens, des statuts. Mais ces choses ne viendront pas si nous n'alignons pas notre mentalité à celle de l'Éternel, si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, parce que finalement c'est elle qui prime. Il y a dans le cœur de l'être humain de nombreux désirs, de nombreuses motivations, mais c'est la parole de l'Éternel, c'est la volonté de l'Éternel, c'est la décision, le conseil de l'Éternel qui prévaut sur tout cela. Voilà pourquoi nous devons nous aligner sur sa pensée, parce que nous devons nous apprêter en conséquence. Et ça me fait penser à ce passage de l'Écriture qui parle, et là où l'Éternel dit à son serviteur, il dit « Étendez vos cordages, étendez vos cordages, étendez vos linteaux. » Alléluia. Parce qu'on ne peut pas construire là où il n'y a pas de place. On ne peut pas, par exemple, mettre une grande maison sur une toute petite fondation. Alléluia. À grande maison, grande fondation. À grand appel, alléluia. Grande formation, longue formation, difficile formation. Alléluia. Et oui, lorsque l'on vise un diplôme élevé, eh bien, on doit y mettre les moyens. Alors nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Nous devons passer du temps dans sa présence pour qu'il nous donne les directives et sa pensée concernant les choses. Alléluia. Parce que oui, l'Éternel a une façon de voir les choses. Il a une volonté, il a un dessein pour l'humanité, pour ta vie, mon frère, ma soeur, pour la vie de ta ville, de ta nation, de ta patrie, du monde en général. Alléluia. Le monde n'est pas laissé à l'abandon. La main de l'Éternel est sur le monde et nous voyons que dans la parole de Dieu, toutes les prophéties qui ont été annoncées sont pratiquement littéralement déjà accomplies
et on tend vers la fin. Mais il y a quand même un détail très important et que l'on doit comprendre, c'est que nous faisons partie du plan de l'Éternel. Nous avons notre rôle à jouer et nous ne pourrons le jouer que si nous nous abandonnons complètement entre les mains du Seigneur. Nous ne pourrons entrer dans notre destinée que si nous sommes conduits par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Cet esprit si merveilleux, cet esprit nécessaire, cet esprit incontournable, le Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il nous guide en cette fin des temps, qu'il nous donne la sagesse et le discernement nécessaire pour racheter le temps, pour comprendre que tout passe. Tous les biens, les relations que nous avons, les familles, les parents que nous avons, tout s'en va. Et lorsque l'on quitte cette terre, eh bien, on s'en va sans rien emporter. Sans rien emporter. Voilà. Ce sont des prêts que l'Éternel nous fait. Ce sont des prêts. Nous ne sommes que gestionnaires du temps que l'Éternel nous donne, des corps qu'il nous donne, des biens, de la famille, des gens qui mettent autour de nous, parce que nous avons un rôle à jouer. Après, nous devons semer la parole en toutes circonstances. Nous devons prêcher la parole en toutes circonstances. Nous devons annoncer au monde que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour changer la trajectoire de nos vies, parce que nous étions perdus. Parce que franchement, sans le Seigneur, je me pose des fois la question de savoir quel genre de femme j'aurais été sans le Seigneur. Et tous les jours, cela fait que je bénis le Seigneur. Cela fait que je rends grâce à Dieu de m'avoir ouvert les yeux et de me garder toujours consciente du fait que tout passe et qu'on ne doit rien prendre pour acquis. Et même tout ce que l'on a appartient à l'Éternel. Et un jour, il demandera des comptes de la façon dont nous avons géré notre temps, notre corps, nos biens, les personnes autour de nous, les personnes que le Seigneur a placées sur notre chemin. Alléluia. Nous devons nous tenir prêts, nous devons participer au projet de l'Éternel, nous devons nous rendre disponibles. Et comme il est dit dans la parole des talents, eh bien, l'Éternel a appelé mauvais serviteur, méchant serviteur, le serviteur qui avait reçu des talents et qui n'en a rien fait. Et je voulais te dire, mon frère, ma soeur, que tu as ce talent que l'Éternel t'a donné, alors utilise-le pour la gloire de Dieu. Utilise-le pour la gloire de Dieu. Et plus tu l'utiliseras, plus tu commenceras à exercer ce talent, eh bien, il va se multiplier, il va se décupler et il va vraiment se manifester puissamment en cette fin des temps. Le Seigneur cherche des personnes disponibles et disposées. Alléluia. Oui, disposées à le servir, disposées à lui être fidèle, à lui être loyal en toutes circonstances et en toutes situations. Et il est impossible que si un grain de terre tombe en terre et meurt, il est impossible qu'il ne porte du fruit. Il est impossible qu'il ne porte du fruit. Alors que nous puissions diminuer et que le Seigneur Jésus puisse grandir en nous, qu'il soit visible, qu'il soit tellement visible. Ça me fait penser à la période, à ce passage dans la parole de Dieu où Moïse il est monté sur la montagne dans la présence de l'Éternel, et lorsqu'il est descendu, alléluia, son visage était tellement resplendissant que même ses contemporains ne supportaient pas sa vue. Il a dû se voiler le visage parce que la gloire de l'Éternel resplendissait. Et ça, c'était le résultat du temps qu'il a passé dans l'intimité avec le Seigneur, des révélations qu'il a reçues. Alléluia. Et il a fallu du temps pour cela. Il a fallu le sacrifice du temps. Il est monté là-haut 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Et il a attendu patiemment au pied de l'Éternel jusqu'à ce qu'il reçoive les directives, jusqu'à ce qu'il ait une réponse de l'Éternel. Nous devons être patients dans la présence de Dieu. Nous devons laisser à Dieu l'opportunité de nous parler, de nous dire lorsque tout va bien et lorsqu'il y a des choses aussi à changer dans nos vies, peut-être des directions à changer, peut-être notre caractère, laisser le Saint-Esprit transformer notre caractère, nous faire gagner en humilité, en amour du Seigneur, en patience, en douceur, alléluia, en maîtrise de soi. Et ça, ce sont
sont des choses qu'on ne pourra pas vous enlever. Voilà pourquoi elles sont précieuses et elles méritent, alléluia, que l'on supplie l'Éternel pour les obtenir. Parce que ce sont des choses de valeur, ce sont des choses précieuses, les fruits de l'Esprit. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce qu'à la croix, tu as tout donné. Tu as semé afin que nous puissions récolter, Seigneur. Tu as semé, Seigneur, dans les larmes, dans la douleur, Seigneur, dans la torture, Père. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider, Père, à comprendre ces choses, à comprendre comment, Seigneur, tu fais naître ces choses dans nos vies. Ce caractère si précieux, Seigneur. Nous voulons te ressembler. Nous sommes ton épouse. Nous soupirons après toi. Aide-nous à te ressembler chaque jour davantage, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à abandonner, Seigneur, tout le moi, Seigneur, tout, Seigneur, notre égoïsme, Seigneur, nos mauvais travers, Seigneur, pour te ressembler chaque jour davantage. Merci, Seigneur Jésus. Soyez bénis dans vos maisons. Alléluia, je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus que moi. Le Seigneur Jésus a donné sa vie à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est ce qu'il y a de plus précieux et de plus important finalement. En dehors de tout ce qui est éphémère, il n'y a que cela qui demeure éternellement. Alors nous allons prier également avec les personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur, qui veulent, alléluia, finalement revenir au pied de leur Maître, de leur Créateur, de leur bien-aimé Sauveur. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton œuvre à la croix. Nous te remercions d'avoir donné ta vie. Nous te remercions d'avoir payé le prix pour nous, Seigneur. Et nous reconnaissons, Seigneur, nos limites. Nous reconnaissons notre petitesse. Nous reconnaissons notre statut de créature, Seigneur. Et nous tournons vers toi, qui est le Créateur de toutes choses. Afin que, Seigneur, tu nous recrées de nouveau, Seigneur. Que tu fasses de nous de nouvelles créatures. Efface nos péchés, je te prie. Efface nos iniquités, nos transgressions, Père. Lave-nous encore de ton sang précieux. Fais de nous, Seigneur, les nouvelles créatures. Fais de nous, Seigneur, les créatures que, Seigneur, tu avais prévu que l'on soit depuis l'origine du monde, Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, 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 Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, je suis émerveillée, Seigneur, émerveillée par ta présence, Seigneur. Alléluia, onction descend sur nous, descend sur nous. Seigneur, je suis émerveillée, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Soyez bénis dans vos maisons.